Cette semaine de la mêlée numérique, elle est importante parce qu'elle nous permet de mettre sur la table ces sujets-là. Tout ça est une démarche, comme on le voit, hyper dynamique et partenariale. Merci à vous. Ce sera un moment à la fois important mais succinct, qui consiste en l'inauguration officielle de cette nouvelle semaine de la mêlée numérique. Alors, il y a chaque jour des inaugurations, puisque hier on a inauguré le numérique en commun, voilà. Mais là, voilà, celle-là c'est la principale, on va dire. Donc voilà, et on vient de signer un moment important pour le numérique en région avec la signature du contrat de filière de la région avec Numéum Digital 113, Ad-Hoc et la région. Donc tout d'abord, vous remercier Madame Maë, représentante de l'État, Victor Denouvion, vice-président du conseil départemental 31, Jacques Auberti, président du SICOVAL, Bertrand Serpe, vice-président de Toulouse Métropole, et Jalil Ben Abdillah, vice-président représentant la région Occitanie, pour votre appui historique depuis peut-être pas 23 ans, mais en tout cas depuis très longtemps, et les débuts de cet événement qui est né en 2000 d'une soirée d'entrepreneurs qui se disaient tiens, il se passe quelque chose, il y a ça s'appelait pas le numérique, c'était le web, la net économie, donc c'était le web 1, on en est au web 3 ou 4, voilà, maintenant on baigne tous là-dedans. Et pour autant, le sujet est toujours encore plus d'actualité, mobilise toujours plus, crée toujours plus d'innovation, d'entrepreneuriat, mais aussi de fractures. Et c'est ici, aujourd'hui, lors de ces rencontres, toute cette semaine, que nous avons une occasion unique, chaque année, de tous nous retrouver. C'est vrai qu'il y a 23 ans, j'allais voir un institutionnel de l'époque, je ne dirais pas qui me disait mais votre histoire d'Internet, de toute façon, ça ne marchera jamais. Bon. Alors, du coup, on en a fait une émission de radio qui s'appelle Ça marchera jamais. Du coup, ça marche plus ou moins bien, mais en tout cas, ça avance, quoi. Voilà. Et ça amène vraiment beaucoup de choses à la région, et on sait que Toulouse, comme la région, on est des terres d'excellence sur tout ça. Mais comme je le disais, il faut n'oublier personne sur le bord de la route, ne pas tout laisser au GAFA, même si on l'utilise beaucoup, et donc trouver une nouvelle voie pour développer tous ces sujets. Nous en avons la possibilité en Occitanie, et au travers de cette semaine que l'on inaugure aujourd'hui. Donc cette semaine, pour vous donner quelques chiffres, parce qu'on ne se rend pas compte, mais c'est on va être autour de 8 à 10 000 participants sur la semaine, puisqu'on a aussi toute une partie qui est suivie en ligne. On a d'ailleurs, je remercie la régie, on a 4 salles qui sont en live toute la semaine en permanente. Donc c'est une semaine même qui est plus qu'une semaine, puisque ça a démarré vendredi dernier avec la mêlée numérique junior. C'est une nouveauté. Il faut qu'on s'adresse aux jeunes aussi. C'est 204 tables rondes, conférences, ateliers, etc. Alors, pour ceux qui organisent des événements, vous voyez que déjà, quand on organise une journée, c'est compliqué. Quand on en met 204, c'est très compliqué. Mais je crois qu'on s'en sort assez bien. C'est 191 partenaires. Là aussi, on a battu un record des petites, moyennes, grandes entreprises ou organisations, puisque tous nos partenaires des collectivités locales ou des territoires. C'est une dimension aujourd'hui nationale. Il y a 580 intervenants sur la semaine, et c'est 21 thématiques. Donc je disais la mêlée numérique junior, numérique en commun, le forum des DSI, Jobstick, numérique pour elle, la journée e-santé, e-tourisme, le Transformation Digital Day qu'on organise avec la région aussi Ad-Hoc, le Click Forum, le Data Day, l'industrie du futur, le Business Startup Day qu'on organise aujourd'hui pour les mondes de l'innovation avec notamment la French Tech, vers Jam, la journée territoire en transition, ça c'est demain, les sujets de la mobilité, le numérique responsable, la Mélétech, etc. Je ne vais pas tout citer, mais voilà, le numérique est un monde, mais le numérique ne doit pas être le monde, puisque nous voulons et nous souhaitons
On en parlait tout à l'heure lors de la keynote d'ouverture avec le fondateur de Malte. Il faut avant tout être auprès des gens sur le terrain, les accompagner, et la technique viendra après. Voilà. Et donc tout ça pour dire que cet événement que l'on inaugure aujourd'hui, on souhaite que ça devienne au fil du temps, et je crois que c'est bien parti, ce grand rassemblement régional et au-delà, puisque ça peut donner une forte visibilité à la région et que ça permette de réunir absolument tous les acteurs, comme on vient de le faire à l'instant avec la signature du contrat de filière, avec de très grands experts, comme aussi des personnes qui viennent apprendre tous ces sujets du numérique. Il en faut pour tout le monde. Voilà, je ne serai pas plus long, je vous remercie. Je vais passer la parole donc à Jacques Auberti. Je crois que c'est ça le... Je n'ai plus l'ordre, mais voilà, merci. Bien, bonjour à toutes et à tous, je dirais en vos grades et qualités, ce qui permettra de consacrer mes propos à des sujets donc, qui sont aujourd'hui ceux qui nous préoccupent, mais peut-être avant, souligner cette belle aventure qui est celle de la mêlée numérique, une aventure qui a démarré sur le territoire du Sicoval sud-est toulousain, qui aujourd'hui est en plein épanouissement avec la métropole, et je salue Bertrand Serpe, avec lequel, au niveau national, nous tentons de faire avancer aussi cette prise de conscience sur les mutations que génère le numérique au niveau de notre société tout entière, mais souligner surtout le travail acharné d'Édouard Forzy, en lui disant surtout reste comme tu es. La mêlée numérique, c'est bien toi, c'est bien ce style aussi assez naturel. Rendre accessible le numérique, je crois qu'on peut vraiment applaudir Édouard. Un des sujets majeurs de cette semaine, d'ailleurs, est bien celui du numérique responsable. Nous investissons en fait cette approche depuis maintenant plusieurs années, mais nous avons franchi un pas, un cap, je dirais, notamment avec une loi que vous connaissez sans doute toutes et tous, portée par le sénateur Chaise, la loi Rennes, réduire l'empreinte environnementale du numérique. Et pour les regroupements de collectivités, ce qu'on appelle les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants, c'est aujourd'hui une réalité, puisque depuis le 1er janvier de cette année, ces territoires ont dû se mettre en dynamique de définir leurs projets et au 1er janvier 2025 auront dû définir leur stratégie, donc rentrer concrètement dans le sujet. Alors, à ce titre-là, et je vais faire un peu la promo du Sicoval, bien entendu, le Sicoval lui-même a anticipé depuis maintenant 3 ans, donc se consacre à cette question du numérique responsable, avec les différents volets qui le composent, la question de l'inclusion, qui est vraiment un cheval de bataille important. Nous en parlions à Numérique en commun hier au conseil départemental, avec bien évidemment la feuille de route France Numérique Ensemble et la circulaire donc, qui sera rapidement appliquée, vous le savez bien, sur l'ensemble des territoires. Et ici même, en Haute-Garonne, nous sommes très mobilisés. La question de la sobriété, la question de l'éthique, de la souveraineté, de la sécurité, autant de sujets qui nous préoccupent, je dirais même avec une accélération sur la question de la data et la question de l'intelligence artificielle, dont notre société ne mesure sans doute pas encore le marasme que cette intelligence artificielle va créer. Nous le regardons particulièrement sur les métiers des collectivités, mais vous savez que cela touchera bien évidemment toutes les citoyennes et tous les citoyens de nos territoires. En matière de numérique responsable, le volet environnemental a préoccupé très tôt le Sicoval. Et nous nous sommes engagés dans une stratégie, et je salue d'ailleurs Dominique Marty, vice-président du Sicoval en charge de la transition numérique, une stratégie volontariste pour effectivement, avec les citoyens, et il est important d'accompagner les citoyens, la région le fait merveilleusement bien, et je souligne effectivement le travail participatif de nos territoires, porter une feuille de route avec 4 axes particuliers. Sensibiliser, bien évidemment,
être exemplaires, commencer par nous-mêmes, contribuer au reconditionnement dans le cadre notamment de la fourniture de matériel, et ce sont les objectifs aussi de la loi REEN, et je dirais réfléchir pour agir, il vaut mieux d'ailleurs le faire dans cet ordre. Donc nous avons renforcé nos engagements et avons signé la charte INR donc, assez récemment, faisant partie des 9 collectivités françaises qui ont aussi signé la déclaration au niveau donc, de la Commission européenne, je m'y risque, Join, Sustain et Boost. Donc, ce qui nous positionne aussi dans un réseau européen intéressant pour porter un certain nombre de partenariats et donc avec à la clé donc des financements, vous le savez bien, le nerf de la guerre important sur ces sujets-là. Partenariats forts qui vont permettre à différents pays européens, et je pense particulièrement à la démarche ONU Habitat, d'anticiper et de faire en sorte que l'Europe elle-même se dote d'une voie qui ne tombe pas d'un côté ou de l'autre. Effectivement, je parlais de souveraineté, soit dans le concept américain, soit dans le concept chinois. Il existe une vraie voie européenne à promouvoir. Donc dans le contexte actuel, et pour clore mon propos de crise énergétique et évidemment de transition écologique, j'entendais beaucoup qui se préoccupaient d'ailleurs de la question de l'eau, mais la question des mobilités, le numérique apporte énormément sur ces sujets-là. Donc nous accompagnons aussi et nous souhaitons promouvoir les dynamiques d'entreprise sur le territoire. Et à ce titre-là, je l'annonce aujourd'hui, donc nous créons une cohorte de 10 entreprises sur le territoire du Sicoval qui bénéficieront en 2024, grâce à un partenariat fort, d'un parcours dédié justement sur cette question du numérique responsable. Vous l'aurez compris, l'idée c'est ensuite d'accompagner tout le tissu économique de nos territoires et donc la mêler, faire de lance en quelque sorte des réflexions du numérique sur ce territoire et autant de sources d'inspiration. Et Édouard, je m'en félicite. Longue vie à la mêlée numérique. Bertrand Serre, vice-président de Toulouse Métropole. Bon, je vais être plus court, je vous rassure. C'est un plaisir, Jacques, de te succéder. C'est ce que nous avons fait d'ailleurs, puisque effectivement, la mêlée, il y a 20 ans, a commencé au Sicoval. Je me rappelle aller à Diagora, déjà voir Édouard et sa troupe de troubadours, on va dire, du numérique, c'est ça. C'était un peu le début. Vous n'étiez pas nombreux, maintenant vous êtes plus de 500 et c'est merveilleux. Je suis ravi d'être ici, bien sûr, qu'on vous accompagne depuis toutes ces années. Je suis ravi d'apprendre aussi le contrat de filière de la région, c'est très bien. Alors la filière sous Toulouse Métropole, c'est 50 000 emplois, c'est des millions d'euros qui ont été investis par les startups. On est toujours capitale européenne de la French Tech, et je crois qu'il y a Marie Rivet qui est là, il y a peut-être Sandrine de la French Tech qui sont là aussi. Et ce lieu aussi, le lieu de la French Tech et des startups et des plus de 200 startups, je crois qu'il faut adopter, il y en a peut-être un peu plus. Oui, voilà, d'accord. Moi, j'étais resté là. Des licornes bientôt, j'espère. En tout cas, Toulouse accompagne l'innovation et accompagne le changement, les transformations à la fois écologiques, on le voit au niveau de la rue, dans la rue aussi avec le vélo, mais aussi au niveau numérique. On travaille au quotidien avec les équipes. Je remercie toutes les équipes d'abord de la mêlée qui sont nombreux et j'en connais plusieurs qui sont là et qui travaillent auprès de toi, Édouard, depuis des années. Alors, il y en a certains qui partent, qui reviennent. C'est un va-et-vient, c'est comme la vie. Il y a des hauts et des bas. Mais là, on est plutôt dans le haut, je le sais. En tout cas, et toutes les équipes de Toulouse Métropole aussi, qui, au quotidien, peuvent fournir tout l'accompagnement qu'une métropole puissante comme Toulouse, qui passe à devenir la 3e ville de France, peut mettre à disposition effectivement d'un écosystème aussi riche et aussi puissant que le vôtre, un écosystème entrepreneurial qui permet de faire que Toulouse est toujours une ville importante dont l'attractivité économique permet d'avoir un flux de 10 000 personnes qui viennent chaque année vivre et travailler à Toulouse. Alors c'est une richesse, il ne faut pas le voir comme une punition, c'est une richesse. Et le président maire Jean-Luc Boudin en est conscient.
et on fait tout pour que finalement on crée les conditions de cette ville de demain qu'on dit ville durable et innovante, qui a remplacé, je ne sais pas si vous vous souvenez, on en a beaucoup parlé, la Smart City, la ville intelligente. Alors, il ne faut plus dire tout ça, maintenant c'est des vieux mots, c'est un peu éculé, on ne parle plus de ça. Mais en tout cas, ces programmes que nous avons accompagnés, ces millions d'euros investis dans des projets d'innovation, je me rappelle avoir testé ici le véhicule autonome avec EasyMind, une start-up toulousaine, comme maintenant avec l'autocampus qu'on a inauguré, Madame la sous-préfète, qu'on a... Excusez-moi, je vous ai affublé du titre de sous-préfète. Vous l'êtes sûrement en plus. Qu'on a inauguré ensemble il y a pas longtemps, encore la semaine dernière, sous le campus de l'université Paul Sabatier. Alors, un grand plaisir, une grande joie. Et puis, le futur, c'est quoi? Le futur, c'est l'industrialisation des territoires. Déjà Lille, la région, mais Toulouse. L'industrie 4.0. Alors, Edouard, il commence à s'impatienter, il se dit qu'est-ce qu'il va raconter? 4.0, c'est après 3.0, après 2.0, 3.0, enfin, là, vous avez compris. On file et on avance. Et on avance sur deux sujets majeurs que vous allez traiter toute cette semaine, qui ont été traités aussi. Alors, bien sûr, le numérique inclusif, cher Jacques, avec qui on travaille beaucoup au niveau national avec France Urbaine. Et ce n'est pas simple. Et il y a encore du travail, 13 millions d'électronismes en France et des populations qu'il ne faut pas laisser sur le côté. Mais aussi deux sujets, l'intelligence artificielle, tout le monde en parle, sans trop savoir parfois ce que c'est, mais ici je pense que tout le monde sait à peu près ce que c'est l'intelligence artificielle. Et puis la cybersécurité. Donc Toulouse investit avec le futur campus du Grand Matamio sur le numérique, 65 millions d'euros, 50 000 m² consacrés à ces deux sujets, avec des entreprises, avec des écoles, avec des partenaires, avec l'écosystème qu'on aura les plaisir d'accueillir dès l'année prochaine dans le premier bâtiment à impulsion qui va sortir de terre, qui va pousser rapidement, parce que c'est une volonté forte d'investir dans l'avenir, d'investir dans ces sujets. Et puis un projet, je vais terminer par là avec la région, puisque vous savez que nous sommes en train de travailler sur un projet de campus cybersécurité, comme il existe à Paris, comme l'État a souhaité dans les grandes régions françaises. Et il y en aura un à Toulouse, au campus du Grand Numérique de Grand Matabio. C'est plus pour 2026, dans la deuxième tranche, mais on va y travailler. En tout cas, ça va permettre ce que l'on souhaite, pour vous, pour nous, booster Toulouse à un niveau international, tu parlais d'Europe, sur ces sujets, parce que nous avons les compétences, parce que nous avons les moyens, merci la région, merci la métropole, merci l'État, parce que nous, le département, pardon, aussi, vous avez votre rôle, merci tout le monde, parce qu'on a les moyens, on a la matière grise, on a la volonté, et puis on a surtout le plaisir de vivre et travailler à Toulouse. Merci. Il vous a fait croire qu'il serait plus rapide que Jacques Auberti. Bon, qu'est-ce qu'il fait? Donc, je vais vraiment essayer de faire plus court. Donc, d'abord, très heureux. Pardon d'abord pour ceux qui m'ont déjà entendu 3 fois depuis le début de la mêlée, puisque Edouard le disait, il y a une inauguration par jour, voire 2. Mais celle-là, c'est la vraie apparemment. Hein. Donc, je vais essayer de ne pas trop me répéter. Très heureux d'avoir ouvert d'abord hier le NEC. On a parlé d'inclusion numérique. Il y avait beaucoup de monde. C'était vraiment très intéressant, je le redis, et je trouve que c'est vraiment, ça s'intègre très bien dans cette semaine de la mêlée. Et j'ai eu l'occasion de le dire que quand on parle d'inclusion numérique, on ne fait pas seulement référence aux personnes âgées qui seraient isolées des nouvelles technologies, on fait aussi référence aux inégalités territoriales et sociales qui sont souvent la cause de cette fracture numérique. Comment on y a répondu, nous, au conseil départemental? D'abord en déployant la fibre optique sur l'ensemble de la Haute-Garonne. On arrive presque, l'ensemble de la Haute-Garonne a quasiment la fibre optique. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Quels sont les usages que l'on va pouvoir y amener? Et surtout, quels sont les enjeux de demain? En cela, la mêlée numérique... elle nous aide, je vous le dis. Dans quelques semaines, on dévoilera notre feuille numérique au conseil départemental et à Haute-Garonne numérique que j'ai l'honneur de présider. Et elle nous aide parce qu'elle répond à plusieurs enjeux. D'abord, celle d'adopter des technologies éco-responsables. Comment
à notre échelle des collectivités, on arrive à réduire l'empreinte environnementale du numérique en favorisant l'efficacité énergétique. Et on peut d'ailleurs faire le lien avec nous, un sujet qui nous tient à cœur et qui tient à cœur au conseil départemental, à notre président Sébastien Vincini, qui est celle de la gestion de la ressource en eau dans le contexte du réchauffement climatique. Autre axe, largement étayé cette semaine, la cybersécurité, défi majeur auquel on est confronté, pas seulement d'ailleurs pour les grandes entreprises ou pour les collectivités, mais pour nos petites et moyennes entreprises, pour nos écoles, pour nos hôpitaux, pour nos services dans les mairies. Et on doit pouvoir y apporter à notre échelle des solutions. Troisième axe, la donnée. La donnée, on en parle chaque année, mais qui est devenue l'or noir du XXIe siècle. Là aussi, les collectivités recueillent d'énormes quantités de données et on doit nous assurer de les utiliser de manière responsable et éthique pour améliorer la vie de nos concitoyens. Quatrième grand axe, l'intelligence artificielle. Là aussi, depuis que j'ai débuté mon discours, l'intelligence artificielle a déjà évolué, a déjà progressé, a fait un bond en avant. Et clairement, on est en retard. On se pose de nous les questions qu'on aurait dû se poser déjà il y a quelques années, parce que ça va très vite. Alors, il ne faut pas le voir comme un danger, il faut voir comment on peut accompagner cette intelligence artificielle, comment ça peut révolutionner nos collectivités, nos entreprises, comment ça peut être un plus pour nos concitoyens. Mais il faut pouvoir l'encadrer et à ce titre aussi, le conseil départemental jouera toute sa part. Mais le département, sans les entreprises, sans les acteurs locaux que vous êtes, sans nos partenaires institutionnels qui sont représentés ici, partenaires publics, on n'avancera pas. Donc cette semaine de la mêlée numérique, elle est importante parce qu'elle nous permet de mettre sur la table ces sujets-là qui sont, on va se le dire, pas sexy. C'est des sujets qui sont assez peu abordés au quotidien sur les journaux télévisés, sur BFM TV. On parle très peu de numérique, par exemple. Et je trouve que c'est une tribune. Je le dis, une tribune de la mêlée numérique qui nous permet vraiment de pouvoir mettre ce sujet sur la table et de pouvoir avancer collectivement dans le bon sens. En tout cas, merci Édouard, merci à l'ensemble de tes bénévoles parce que je sais que cette semaine, elle ne s'est pas réalisée en quelques jours de préparation. C'est plusieurs mois de travail, même si au bout de 23 ans, vous êtes rodés. Mais un grand bravo à toi, à tous tes bénévoles et encore merci de nous associer à ce moment fort. Bonne journée à vous et bonne semaine. Rebonjour à toutes et à tous, Madame la représentante du préfet, messieurs les élus, chers collègues. J'ai eu le privilège tout à l'heure de prendre la parole dans le cadre du contrat. Donc je vous prépare, je ne vais pas être court, je vais être long, comme ça. Parce que généralement, quand je vais être très court, on le regrette de l'avoir dit quelques minutes plus tard. Je l'ai dit, l'importance de la filière tout à l'heure. Je ne me répète pas, c'est le même public qui est resté ici. Madame la représentante, on vous tiendra au courant de ce que j'ai dit. Mais sachez juste que le contrat de filière, je ne l'ai pas dit, c'est 21 actions précises. Chacun des 16 partenaires que je vous ai cités tout à l'heure s'est positionné pour animer une, voire des actions avec des possibilités de co-animation. Le contrat de filière n'est pas figé sur les secteurs stratégiques et les enjeux stratégiques que je vous ai présentés tout à l'heure. Donc, il y aura de l'évolution, il y aura de la réflexion. Donc, on peut continuer à l'amender. Voilà pour le contrat de filière qui est la pierre angulaire de la stratégie régionale en matière de numérique. Je suis ravi de ce que tu as dit, cher Bertrand, sur la coopération et l'intelligence collective que les structures institutionnelles mettent en œuvre quand il s'agit de travailler au service du territoire et des entreprises, notamment sur la cybersécurité. On travaille tous ensemble parce que les acteurs que vous êtes, les entrepreneurs qui agissez au quotidien, qui créent l'emploi, vous n'avez pas besoin parfois de ces considérations politiciennes, vous avez besoin d'avoir du soutien, de l'aide, et c'est ça qui vous compte. Donc vous êtes en train de faire grandir vos entreprises. Nous devons faire en sorte que le terreau soit fertile pour que vous puissiez faire pousser ces entreprises et aller plus loin et chercher de la valeur ajoutée là où elle est. Donc je finis par une citation, c'est celle d'Oscar Wilde qui dit qu'il faut avoir des rêves très grands, énormes, assez grands, ne serait-ce que pour ne pas les perdre de vue quand on les poursuit. Alors rêvons très grand pour que le numérique soit en Occitanie un numérique responsable, durable et empreint d'humanité. Merci. Merci beaucoup.
Madame Zoé Mahé, représentant le préfet. Bonjour à tous et je crois que vous avez tout dit. Moi, je suis très heureuse d'être là parmi vous pour représenter le préfet Pierre-André Durand, qui aurait souhaité être là aussi. Alors, j'ai compris qu'on était dans une inauguration, mais que ça avait déjà commencé. Le contrat de filière, bien sûr, nous l'avons suivi ensemble et effectivement, tout ça est une démarche, comme on le voit, hyper dynamique et partenariale. Nous étions sur Autocampus encore la semaine dernière pour l'inauguration aussi de ces voitures avec vraiment l'intelligence artificielle et ces bus à intelligence artificielle. Donc, très heureuse que cette communauté de travail soit toujours accueillie ici à Toulouse. Je crois que c'est la 23e édition de ce grand raout et ça montre le dynamisme de la région Occitanie et de Toulouse. Alors, le numérique irrigue notre société dans tous les domaines, je dirais, de la santé au transport, à l'éducation, à l'agriculture. On a parlé de la transition écologique et puis l'engagement citoyen que vous êtes notamment. Donc l'idée face à cet engouement, c'est de ne pas subir le numérique, c'est au contraire d'être dans une politique proactive et d'aller de répondre aux enjeux actuels avec le numérique, avec l'appui du numérique. Je pense notamment au plein emploi, dont le projet de loi est en débat à l'Assemblée nationale, à la transition écologique, vaste sujet d'actualité avec le président de la République qui s'est exprimé pas plus tard qu'hier sur le sujet. Et donc tous les sujets, bien sûr, d'égalité des chances et aussi d'ordre public. Alors, sur tous ces sujets, le numérique doit nous apporter plus d'efficacité et de solutions. Alors, ça génère aussi, on le sait, beaucoup de craintes, sur la sécurité pour nos enfants, pour les emplois. Donc, la stratégie de l'État face à ça, elle est articulée autour de 2 grands axes. D'abord, construire les fondations, aussi bien en termes infrastructure qu'en termes de capital humain. Donc, ces fondations du numérique de demain reposent sur des réseaux mobiles et fixes de qualité. L'ambition du président de la République et du gouvernement, elle est claire, c'est couvrir l'intégralité du territoire en fibre optique au plus tard en 2025. Actuellement, on est à 85% des locaux de l'Occitanie qui sont raccordables à la fibre. Nous sommes légèrement meilleurs que le reste de la France, puisque la moyenne nationale est à 82%. Donc, l'objectif, c'est d'atteindre bien sûr ces 100%. Les fondations du numérique de demain, ce sont aussi nos talents. Les talents que vous êtes là aujourd'hui dans la salle et dans cette mêlée du numérique. Ce capital humain, il est indispensable au fonctionnement de nos entreprises. Il nous faut le former et le garder. Alors c'est d'autant plus important sur des sujets stratégiques comme l'intelligence artificielle qui a été déjà largement citée, la cybersécurité, ou les réseaux mobiles de 6e génération, on est bien la 6G maintenant. Et pour cela, nous avons mobilisé et nous continuons à l'État à mobiliser le plan France 2030, dont un volet est dédié spécifiquement à la formation sur le numérique. Deuxième axe important, en parallèle, nous devons dès maintenant accompagner nos entreprises et nos citoyens. Accompagner les entreprises, c'est donc l'objet du plan France 2030, avec un plan à 54 milliards d'euros qui doit permettre de faire émerger ces futurs champions de nos filières d'excellence, avec 3 objectifs en France. Un objectif, bien sûr, de mieux produire en révolutionnant notre capacité à produire de l'énergie, dans le cadre de la transition énergétique notamment. La réindustrialisation, revoir les déplacements et nous organiser pour respecter aussi la biodiversité et atteindre notre ambition de neutralité carbone en 2050.
C'est aussi le mieux vivre en innovant pour offrir une meilleure qualité de vie à la population et promouvoir notre mode de vie à l'étranger. Le French way of life. Cela passe par le fait de mieux se nourrir et mieux nous soigner. Et puis enfin, c'est mieux comprendre le monde en renouant avec les grandes odyssées d'exploration, je pense notamment au New Space ou à l'exploration des fonds marins, pour repousser les limites de notre connaissance, dans le but aussi de trouver de nouveaux champs d'expérimentation qui peuvent induire de nouveaux usages. Donc, le numérique doit concourir à tous ces vastes objectifs, vaste chantier donc. Et donc, des appels à projets ont été proposés dans le cadre de France 2030. Vous retrouverez tout ça, bien sûr, en ligne. Et je suis sûre que vous êtes déjà très fortement renseignés sur ces sujets. Alors, au-delà des entreprises, l'État accompagne aussi les citoyens. L'actualité gouvernementale à ce sujet est forte, et le projet de loi visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique est en cours. Il propose des mesures pour protéger les enfants, notamment les sujets de pornographie sur Internet, et des mesures de lutte contre les arnaques. Il ne faut pas l'omettre non plus, il y a aussi ça dans le numérique, le harcèlement ou la désinformation en ligne. Mais la loi, évidemment, ne fera pas tout, et nous devons aussi accompagner les citoyens, souvent de manière individuelle, face aux changements sociétaux qu'apporte le numérique. La mesure phare de cet accompagnement de terrain est le déploiement des 400 conseillers numériques de l'État, que l'État finance sur le territoire régional, 400 en collectivité, en maison France Service, en association, dans les bureaux de poste, pour accompagner le citoyen à aller vers ce numérique. Cet accompagnement à l'inclusion numérique sera formalisé dans chaque département par une feuille de route locale que les préfets vont rédiger avec les collectivités. Donc il y a vraiment un accompagnement avec, parler des sous-préfets, le rôle des sous-préfets majeurs aussi sur le territoire. Ces feuilles de route, issues de la stratégie nationale France Numérique Ensemble, seront opérationnelles dès début 2024. Donc, vous voyez, l'État est particulièrement actif aux côtés des collectivités, aux côtés de vous tous là-dessus. Donc, je remercie vraiment la Mêlée qui, année après année, depuis 23 ans, contribue à vulgariser les technologies et à diffuser l'innovation. Bonne semaine à tous. Merci, madame. Merci à vous. Voilà, donc effectivement, je remercie les équipes, les bénévoles, les commissions, les adhérents, les administrateurs de la Mêlée qui, auprès de nos partenaires, ont organisé toute cette semaine. Et je vous propose maintenant d'aller vous restaurer, et puis on reprendra cet après-midi sur cette dynamique journée. Merci à vous.